Notre rôle maintenant, c'est de détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Alors on va continuer avec l'enseignement du déroulement de la lumière à la matière et à l'être humain. Très important de comprendre ça. Pourquoi? Parce que quand on est thérapeute, on a déjà compris beaucoup de fois que ce qu'on voit en matière déformation ou quoi que ce soit, c'est la fin d'un déroulement. Quand nous, on est thérapeute et on voit un problème, une maladie, une angoisse, quoi que ce soit, c'est parce qu'il y a une racine dans la lumière, que c'est elle qui va nous emmener à cette position, situation matérielle. Rien n'est premièrement matériel et après lumière. Non. Premièrement, déroulement de la lumière à la matière. Après la matière, oui, elle rebondit vers la lumière et il y a un échange qui n'arrête pas. C'est pour ça qu'on est infini. L'être humain est infini. Pourquoi? Parce que l'échange, même après qu'on part de ce corps, continue. Il y a un échange de lumière tout le temps. Et c'est pour ça que j'insiste de vous enseigner ce qui est écrit ici, dans le Ra'avad, Rabbi Avraham Ben David, sur la préface du Sefer Yetzira. Et il dit, Rotzel Omar el Tmurot. C'est quoi Tmurot, on a dit? Les échanges. Tmura. Azay taper ke chomer tit chotam tavnitam. Les lumières des anges qui sont sorties de l'infini vont à un certain moment, quand elles commencent à s'approcher, les lumières de l'infini commencent à s'approcher vers la réalité, nous avons 3 degrés de lumière. Nous avons les degrés des lumières des âmes, plus petits les lumières des anges, et plus petits les lumières des démons. Et après cela, nous avons tout ce qu'il y a dans la médecine, tout ce qu'il y a dans la réalité. Donc quand je tiens une pierre dans ma main, quand je tiens un minéraux dans ma main, je tiens en effet la cristallisation d'une lumière. Et c'est pour ça que d'après les règles de judaïsme, on est obligé de respecter tout. On n'a pas le droit, vous savez c'est quoi Baal Tashrit? On n'a pas le droit de casser quelque chose stam. Aucune raison. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux casser. C'est à moi, je casse. Tu n'as pas le droit. Pourquoi? Parce que tu ne respectes pas la lumière qui s'est concrétisée à cette chose. Pourquoi vous avez cassé la vaisselle? Parce que j'ai cassé la vaisselle pour sortir le genou qu'un enfant est moins important qu'une assiette. Moi je pense qu'un enfant un peu plus important. Donc il y a des moments où c'est possible. Les assiettes étaient super contentes de faire le rôle éducatif. Pourquoi vous rigolez? Il y a des lumières qui sont sorties. Depuis, on ne s'énerve plus quand il y a des choses qui se cassent. Pourquoi? Un enfant, il a cassé un verre, maintenant on va le crier dessus, le pauvre. Non seulement le verre il s'est cassé, il a eu peur, maintenant on va le gronder. Qu'est-ce qu'il a fait? Bechavana, il a fait. Et même s'il fait par exprès, il faut voir qu'est-ce qu'il a le petit, il commence à casser des choses par exprès. Vous savez, quand j'étais petit, j'étais un nerveux, du nerveux de nerveux. Vous savez ce que ça veut dire? Alors qu'est-ce qu'elle faisait ma mère, la pauvre? Comment elle fait avec un fou? Elle me rentrait dans une chambre avec une... Avant, on avait les chaises en bois. Jusqu'à quand elle n'entendait pas le silence, je cassais la chaise en 1000 morceaux. Je me suis cassé toute la chaise. À la fin, il n'y avait plus de chaise. Alors, j'ai acheté des tabourets. C'est prendre tabouret. Les pauvres, les tabourets aussi, ils sont partis en air. Qu'est-ce qu'elle peut faire, la pauvre? Elle m'a dit, tu rentres dans la chaise, tu casses, tu fais tout ça. Mais quand tu sors, calme. Donc, le tabouret et la chaise, ils m'ont aidé à être un fou. Mais ça aussi, c'est la pauvre. L'éducation, pas facile. Mais ça veut dire que tout devient de la matière. Donc toute matière est un ange, est une lumière de l'infini. C'est pour ça qu'on a l'obligation du respect.
Vous savez qu'est-ce que c'est l'obligation du respect? On est obligé de respecter tout. Minéraux, végétaux, animal, êtres, démons, anges, lumière, tout doit être respecté. Même les démons, on doit le respecter. Quoi? On respecte un démon? Oui. Je vais vous raconter l'histoire du Zohar HaKadosh. Vous savez que les démons, d'après les livres, ils ont un endroit de vivre. Ils ont des places. Par exemple, dans les ruines. Quand il y a une ruine, plus personne habite, les démons viennent habiter là-bas. Ou dans les grottes. Ou dans les champs pas labourés. Il y a des endroits que c'est leur place. Et on est entièrement d'accord avec eux. Il y a des forêts. Dans la forêt, il y a des grandes forêts. Là-bas, les démons vivent. Tout va bien. C'est leur endroit. Il faut le respecter. Et il y avait quelqu'un qui achetait un terrain vague du soin du Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a acheté le terrain vague. Il a acheté, c'est à moi. Mais c'était un terrain vague, jamais labouré, jamais des fruits, rien. Donc c'est la maison de qui? Des démons. Des démons, mais c'est naturel, vous comprenez? Le problème c'est qu'on n'a aucun enseignement de démons. Si on aurait l'enseignement, on se serait comporté naturellement. Vous savez qui explique beaucoup ça? Rabbeinu Bechaye sur la Torah. Il explique beaucoup comment. Et si vous allez voir le comportement de vos mères et grand-mères avec la vaisselle, avec le liquide le soir, vous allez comprendre et savez très très bien comment le démon se comporte. Le démon, par exemple, il lèche avec la langue tout ce qui est humide. Elle ramassait tout, il n'y avait rien qui traînait. Et il nettoyait tout, il n'y avait pas un verre d'eau avec de l'eau dedans. Interdit. Pourquoi? Parce que les démons, ils viennent manger. Mais s'ils n'ont pas de quoi manger, ils ne viennent pas. Merci mon Dieu. Tout va bien. Donc, il est venu chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Il lui a dit, ils essaient de construire, ça se casse. Tout le temps, ça se casse. Les ouvriers tombent, les échelles se cassent, tout se casse. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai lui a dit, où est cette place? Il a dit, là-bas. Il lui a dit, tu as demandé la permission de la famille qui habite là-bas de partir? Il dit quoi? Quelle famille? De quoi tu parles? Non, lui, c'était quelqu'un de saint. Il était chez le rat. Rabbi Shimon Bar Yochai lui a dit, on t'a jamais enseigné qu'un terrain vague, on doit demander la permission, on doit le nettoyer et dire aux démons de partir? Il dit non, jamais dit. Alors là-bas, il y a la source d'un tikkun qu'on fait dans des terrains vagues. Il y a un tikkun. À Jérusalem, il y a un endroit très 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 cher. Un terrain très cher. Mais tous les camions qui viennent enlever la terre se renversent. Maintenant, ils ont changé peut-être 5-6 fois le promoteur. Une fois, un élève à moi, il y a beaucoup d'années quand on était à Jérusalem, il m'a dit, Rav, viens, on gagne de l'argent. J'ai dit, comment on va gagner de l'argent? Il m'a dit, écoute, il y a un terrain, impossible de construire dessus. Il est en plein Jérusalem. Tous les camions qui viennent, ils se renversent. Fais-lui le tikkun. Enlève les démons. Et on va prendre l'argent dessus. Je dis, comment on a la permission de prendre de l'argent de quelqu'un? Les pauvres, les gens sont dommages. Il y a un chauffeur qui est mort. Je dis, qu'est-ce que c'est ça? Il me dit, oui, mais c'est des ignorants. On va leur dire que nous, on va venir. On va faire le tikkun et on va libérer la terre. Je lui ai dit, bon, les attachés. Bon, Hachem, on n'a pas fait ça pour l'or. Mais il y avait ici à Natania, sur la route, combien là? Vous savez, la route principale là. On est venu là-bas. À gauche, il y a 2 ou 3 immeubles. C'était des terrains d'un promoteur. Ils ne pouvaient pas construire. Impossible. Ils arrivent avec le tracteur, boum, ils tombent. Ils arrivent avec quelque chose, ça tombe. J'étais dans un immeuble à côté. J'ai fait tikkunim toute la nuit. Je lui ai dit, lève. Il y avait là-bas quelque chose. Je lui ai dit, lève-le. En dessous, on t'a jeté un sort. Je dis, quel sort? De quoi tu parles? C'est un riche. Je ne croyais à rien du tout. Je dis, quel sort? De quoi tu parles? Je lui ai dit, écoute-moi, fais ce que je te dis et tu vas commencer à construire. Bon, Hachem, ils ont construit 2 immeubles. Sauf que ce que je devais recevoir, ils ont oublié. Mais tout va bien, on fait ça parce que on est obligé. C'est comme un patient qui vient chez un docteur. Le docteur lui dit, si tu ne payes pas $1000, je ne te traite pas. C'est interdit.
C'est interdit. Malgré que la Torah dit c'est obligé de payer pour un traitement. Mais si la personne n'a pas, qu'est-ce qu'on fait? On ne la traite pas, on lui dit non, non, toi, t'es un pauvre, va souffrir. C'est interdit. Donc, on retourne ici, et ça c'est pour vous dire que les démons, il faut les respecter. Les anges doivent être respectés. Les âmes doivent être respectées. Une personne, c'est pas n'importe quoi. Il vit, qu'il soit juif ou non juif, c'est même pas une question. Il vit, Dieu le fait vivre, respecte. Maintenant, on est dans une chambre. Il y a de la matière est vivante, elle existe, oui, respecte. Non, je crache par terre. Tu ne peux pas cracher par terre. Si la matière elle va revenir à la lumière aussi après. Parce que tu méprises la matière. Mais quand on étudie ce qu'on étudie maintenant, que toute matière est en effet un ralenti de lumière céleste, donc tout est Dieu. Maintenant, c'est pas pour religion. Je m'en fous moi des religions. Moi, je vous dis juste pour comprendre la technique, pour comprendre comment ça marche, c'est tout. Vous savez, j'étais à Rome il y a 1 an et demi. Et le pape d'aujourd'hui, il s'intéresse à la lumière verticale. Il s'intéresse. J'étais là-bas, 3 jours, j'étais avec un de ses disciples. 3 jours, on a étudié. Il m'a dit, on est obligé de continuer. Est venu Corona, le frein. Mais lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, on est obligé, cette génération, à faire demi-tour de la séparation et s'unir tous. Mais il ne sait pas comment s'unir. Par Internet, on va s'unir. Par la conscience de la lumière verticale. Parce que dans la lumière verticale, comme on l'étudie maintenant, il y a tout ce qui existe. Donc si moi je m'adresse à l'origine de l'existence, il n'y a aucune différence entre moi et lui et toi et l'autre. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Chacun reste dans ses coutumes, dans ses histoires, jusqu'à que Mashiach vienne. Mais jusqu'à ce moment-là, il faut se ressourcer. Et la thérapie lumière, c'est la connexion à la source. Et sachez, comme j'ai fait le cours Soujok la semaine dernière, juste avec la conscience, on est capable d'énormément de choses. Mais sauf comme notre conscience n'est pas connectée par le savoir et l'étude à la source, on est incapable. Omer, Asher la domem, les lumières qui doivent devenir des cristaux sont des cristaux. Vacher la chai, et ce qui doit devenir de l'animal sera de l'animal. Vacher la tzomeach, et ce qui doit devenir des végétaux sera des végétaux. Vacher la medaber, et ceux qui doivent devenir des êtres humains qui parlent seront des êtres humains qui parlent. Point à la ligne. Mais, comme l'être humain est la création la plus élevée, pourquoi? Parce qu'il a une source de l'âme. Et comme dans les structures de lumière, on sait que l'âme est une partie divine, donc elle est plus grande que les anges et les démons et les 4 existences qu'il y a sur terre. Et c'est pour cela que l'être humain, sur la terre, malgré qu'il y a des autres animaux qui ont des instincts magnifiques de construction, de destruction, de force et de guerre, l'être humain est le plus fort sur terre. Malgré qu'il est moins fort qu'un éléphant, moins fort qu'un rhinocéros, moins fort qu'un lion. Alors comment c'est lui le maître de tout? Parce qu'il est malléable. Parce qu'il a l'âme. Oui, bien sûr, en plus. C'est tout, pas en plus. Ah, d'accord. C'est la seule raison. Non. Et comme j'ai l'âme, je peux construire un avion qui va plus vite et plus haut qu'un oiseau. Je peux construire une voiture qui va plus vite et plus fort que tout le rhinocéros que vous voulez et les éléphants ensemble. Je peux construire des bateaux qui vont plus vite que les poissons. Je peux construire des sous-marins qui vont plus profond que les poissons. Je suis au-delà de tout. Mais je peux être aussi inférieur à tout. S'il n'est pas connecté à son âme, alors s'il n'est pas connecté à ce qu'il est vraiment, parce qu'on est tous de l'âme, alors même un petit scorpion, Me fait peur. tac, il te donne un petit coup, il te tue. Une petite abeille te pique, vous savez c'est quoi l'abeille? Elle pique, comment elle pique? 0,0 quelque chose de ici. La personne dans les urgences, insuffisance, elle n'arrive pas à respirer, bon, elle meurt. Une abeille.
Il y en a qui a un moustique. Combien pèse un moustique? Mais ça Il n'a pas de poids. Ça donne des allergies. Et il y a des gens que le moustique le pique, ils meurent. Ils gonflent, ils disent ah, qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que malheureusement, on les a enseignés de tout petit que le cafard et la souris et le moustique et l'abeille et le scorpion sont plus forts que nous. Et sachez qu'en Inde, il y a des séminaires qu'on vous met en ligne, on vous aligne dans la méditation et on emmène des scorpions jaunes. Les plus dangereux. Ils vous piquent et il n'y a rien du tout. Rien du tout se passe. Pourquoi? Parce que pendant le séminaire, ils élèvent tellement la conscience de l'être humain qui se ressource à l'âme, oui en Inde, et il comprend qu'il est au-delà de tout ce qui est inférieur. Donc quand un scorpion me pique, c'est vrai, il m'a piqué ici, mais il ne m'a pas piqué dans tout le corps. Et vous savez qu'il y a une thérapie, je ne sais pas c'est quoi le nom de la thérapie, qu'il pique avec des abeilles dans des points de la médecine chinoise. Et ça guérit le cancer. Et il y a des gens qui... C'est une profession. Regardez après sur Google. C'est une profession. On prend des abeilles et on pique dans les points. Au lieu de piquer avec une piqûre, on pique avec des... On pique avec des... l'abeille. Et le produit de l'abeille est anti-cancéreux. Imaginez-vous, quelqu'un a la maladie, maintenant on le pique avec une abeille. Ça ne va pas être tout. Et c'est comme quand les gens d'Inde se baignent dans le fleuve qui est dégueulasse avec des cadavres et tout, qui n'ont pas de maladie. Oui, parce donc que eux sont connectés. Parce que c'est un peu affolant quand on voit ça. Non, parce que pour eux le fleuve, c'est la source divine. Eux ils ne rentrent pas dans les morts et dans les saletés. Non, eux ils rentrent dans la source divine. C'est pour ça que leur conscience fait qu'ils ne vont pas mourir de ce fleuve qui est complètement impur. Et même il y en a qui boivent de cette eau. Ils disent que c'est le fleuve divin et ils boivent de l'eau. Et la preuve que rien ne se passe. Pourquoi rien ne se passe? Et je veux faire une petite parenthèse. Ah, vous angoissez, mais une petite parenthèse. Madame Covid-19 et toutes les autour de ça, c'est exactement la même chose. Quand je deviens inférieur aux informations contradictoires qui me cassent la tête, c'est une chose. Mais quand je suis supérieur à ça, je comprends. Maintenant, il y a dans le monde une mode. Elle s'appelle Covid-19 variant. Eh ben, fatal, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Les gens font la queue, ils crient. C'est en Israël, ils crient, ils se frappent un avec les autres. Pourquoi? Tu es dans la queue, mets-toi une chanson dans les oreilles, sois au-delà. Ils sont inférieurs, on me prend mon temps, j'ai pas la patience. C'est quoi ça? C'est pas être un être humain, c'est être inférieur. Et le pire est que les sages disent quand l'être humain est inférieur, il tombe de tous les degrés. Donc il est même inférieur à quoi? Au solide. C'est quoi le solide, vous savez? L'argent. Et vous voyez qu'est-ce que les gens se font les uns avec les autres pour une pièce. Pour le pouvoir, soi-disant. Alors il dit ומתייצבים לעמוד בתוך מלבושם המזוהם והמטונף. Les lumières acceptent de rentrer dans un habit que à leur degré de lumière c'est complètement impur, c'est complètement sale, parce que c'est pas super, la lumière elle est tellement propre qu'elle est invisible tellement elle est propre. Vous savez la lumière qu'on voit, on la voit pas dans le chemin, elle est invisible parce qu'elle est propre. Seulement quand elle touche quelque chose, elle rebondit, on comprend qu'il y a quelque chose. Mais la lumière même, elle est propre. Elle est tellement propre qu'elle est invisible. Imaginez-vous, on aurait vu les rayons du soleil. On ne pourrait pas marcher. On serait tout le temps bloqué. Tellement de rayons, c'est invisible. Quand ça touche la matière, hop, ça devient visible. Là,
est plus forte que la lumière. Vous imaginez un peu comment elle est pure. Zaka. On dit zaka. Elle est zah, elle est. Non, zah, c'est propre, plus que propre. C'est la pureté à son niveau. Alors vous comprenez que elle, cette lumière tellement propre qu'elle vient d'où? De l'infini, doit devenir à la fin un verre en papier qu'on jette à la poubelle. Ou bien du carrelage, ou bien du sable, ou bien je ne sais pas quoi. Donc eux, ils acceptent. Pourquoi? Parce qu'ils font la mission divine. C'est ça ce qui est beau. Quand je comprends la mission, j'ai aucun problème. Vous savez, un soldat, il va à la guerre. Qu'est-ce que t'en fous toi de cette guerre? Qu'est-ce qu'on va te donner? Mais quand on lui dit, tu vas protéger ta mère et ton père, il rentre dans la boue, il dort pas la nuit, il mange pas, il fait la guerre, il se blesse, il s'en fout. T'es fou quoi, va à la maison, qu'est-ce que tu fais dans la guerre? Il sait qu'il a une mission. Et les lumières divines, je vous dis quelque chose que j'espère que vous allez comprendre dans les profondeurs de votre existence. Les lumières divines sortent de l'origine des lumières. Vous savez pourquoi? Pour récupérer les otages qui sont dans l'obscurité. Exactement ce que je te dis aujourd'hui. Les lumières divines acceptent à devenir un gobelet en carton qu'ils savent que je vais jeter dans la poubelle parce que j'ai fait dessus une bracha shakol. Même sans faire la bracha, parce que quelqu'un il a utilisé. Et dès que quelqu'un a utilisé, hop, on peut en sortir une lumière. Donc toutes les lumières divines se comportent en quoi? En attraction. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que dans la science de l'âme, il y a deux forces dans l'âme du solide. Ça s'appelle la vitalité du solide. La première force est l'attraction. La deuxième force est la mémorisation. Ça veut dire que les lumières les plus élevées qui existent ont des forces, des outils, des comportements qu'on connaît parce que on peut les étudier. Et un des comportements s'appelle comment? Attraction. C'est pour ça que toute la lumière divine veulent arriver, vous savez où? Dans la matière de la matière de la matière épaisse. Parce que plus ils descendent en bas, et plus ils sont élevés. Et c'est pour ça qu'il est écrit Kasher Nafalta Kamta. Quand est-ce que tu as la force de te relever? Quand tu arrives à la fin du puits. Quand tu es au milieu, tu tombes. Mais quand tu es descendu en bas, tout d'un coup tu grimpes. D'où tu sais grimper? Pourquoi quand tu descends, tu n'arrêtes pas au milieu, tu commences à grimper? Parce que Kasher Nafalta, quand tu vas descendre fin, tu vas toucher le sol, ton esprit va commencer à monter. Les lumières se comportent exactement la même chose. Et le Ari Akadosh explique dans Sefer Etzraïm que c'est comme une balle, comme ça il dit, un ballon qu'on jette très fort sur le sol. Il dit quand il rebondit plus haut que l'endroit dans lequel on l'a jeté. C'est pour ça qu'il est content de tomber. Pourquoi il est content de tomber? Parce qu'il sait qu'il va rebondir plus haut. Donc on peut dire aussi que l'âme, on l'a jetée, oui, elle est tombée. Pourquoi on peut dire? C'est écrit. C'est écrit qu'elle a été jetée dans ce monde et maintenant elle veut rebondir. Est-ce qu'elle peut rebondir plus haut que ce qu'elle a été jetée? Bien sûr, parce que toute sa vie, elle va toucher des grandes lumières. Donc à part sa lumière à elle qu'elle est venue avec, elle va venir avec encore des lumières. Donc quand elle va monter plus. C'est ça. Qu'est-ce que fait la maladie? Écoutez bien ce que je vous dis. Décharge les lumières qu'on s'est chargé avec. Et pourquoi elle décharge? Parce qu'on culpabilise. La culpabilité décharge les lumières qu'on a ramassées jusqu'au jour dans lequel la culpabilité a pris le dessus et on est devenu malade.
Ça sert à rien. On peut dire que tout ce monde-là est là pour récupérer les otages qui sont dans l'obscurité. Bien sûr, on peut dire. C'est ce qui est écrit dans Mitzrayim. Et on n'arrête pas de le faire en plus. Qu'est-ce qui est beau? On est des machines à lumière. Si vous aurez vu pendant la journée combien de lumière vous remontez de la matière, vous serez heureux comme des fous. Vous aurez vu les lumières monter? Comme un feu d'artifice à Cannes, c'est ch'toyot. Plein de lumière monte. C'est pour ça qu'il est écrit. Tsarich Reb Simcha, le Ari Akadosh, il a dit à ses élèves. Ils lui ont dit, comment t'es arrivé à tous ces savoirs-là? Il leur a dit, j'étais content. Sa mère, j'étais heureux. Oh, sa mère. Il leur a dit, j'étais heureux parce que vous êtes tout le temps dans l'écorce. Mais vous ne comprenez pas qu'on décharge de lumière tout le temps. On fait la volonté divine tout le temps. Tous, juifs, non-juifs, les animaux, les plantes, les minéraux, tous. On est des lumières qui rebondissent. C'est magnifique. Et ça nous permet la vie, la vraie vie. Ça nous permet le bonheur. Parce que même si je me suis levé le matin, j'ai rebondi une lumière. Moi je dis aux gens, tu vis, tu es un grand pieux, un grand tzaddik, tu vis, juste vis. Pourquoi? Parce que tu respires, tu rebondis de la lumière. Tu marches, tu rebondis de la lumière. Tu es habillé, tu rebondis de la lumière. Tu manges, tu rebondis de la lumière. Tu souris à quelqu'un, tu rebondis de la lumière. Et quand plus tu es profond, et plus tu peux toucher des lumières fortes. Quand on dit profond, c'est quoi? Profondeur des sentiments ou... De conscience. Et celui qui souffre alors, il rebondit aussi de lumière? Il rebondit seulement s'il est heureux dans la souffrance. Comment on peut être heureux dans la souffrance? Bien sûr. On se dit maintenant c'est un moment de souffrance, allez, on monte. Tu peux dire un moment de souffrance, oh là là, je veux mourir. Que Dieu nous en préserve. Ceux qui disent je veux mourir, sachez qu'ils éteignent des mondes entiers. Il dit il y a un passouk qui explique ce que dit le Ravad. Le passouk qui explique dit Titaper kachom chotam. Ça veut dire que le tampon lumineux est devenu de la matière. Je vais vous faire l'allusion pour qu'on rapproche les choses un peu. Vous savez, par exemple, j'ai de la cire. Avant, il y avait la cire. Et on mettait le tampon. Et comme ça, on fermait les lettres. Je vais vous poser une question. Un peu compliquée, mais simple. Où est le dessin qu'il y a sur la cire? Il est dans la cire déjà. Il est dans la lumière entre le tampon et la cire. Ou bien il est gravé dans le tampon. Pensez bien. Il est dans la lumière, entre la lumière et le tampon, parce que c'est de la lumière que descend l'écriture. Parce qu'on a créé quelque chose. En haut. Donc sa création va bien se refléter sur... Vous savez où il est? Partout. Partout. La cire C'est juste pour représenter... est là pour avoir la déformation d'après le tampon. Entre la main, le tampon et la cire, il y avait de la lumière. S'il y aurait des résistances, ça n'aurait jamais pu toucher la cire. Donc dans le chemin, il y a exactement le dessin du tampon. Et il y a aussi ça où, dans le tampon même, c'est exactement l'existence. Pourquoi? Parce qu'il est écrit sur les plantes, Malach Makeoto Omerondal. Il y a un ange qui tape la plante et lui dit pousse. C'est quoi Makeoto? Le tampon. Il lui dit toi tu vas être une rose, toi tu vas être le jasmin, toi tu vas être, je sais pas, une autre fleur, la tulipe. Ils sont tous dans le même champ. Pourquoi? Et moi des fois je dis aux gens, allez dans un champ sauvage et regardez la quantité de plantes différentes que vous pouvez récolter de la terre. Vous savez, c'est des choses incroyables. Mais quand on y pense en lumière, ça veut dire que le soleil
sur ce champ-là, a imprimé énormément de formes de vie. Même quand on voit des fois toutes sortes de toutes petites fleurs dessinées avec 3 couleurs. Vous savez qu'il y a une fleur qui s'appelle géranium. Géranium. Vous savez, moi je ne comprends pas tellement le maquillage. Je ne comprends pas tellement pourquoi il faut se maquiller. Mais un jour, j'ai regardé la fleur du géranium de proche. Vous savez qu'est-ce qu'elle a? Des sourcils. Ben mec, il y a des sourcils. Alors j'ai pris la fleur, mes filles qui se maquillent, je leur dis regardez. D'où vous savez que les sourcils doivent être longs? De la fleur du géranium. Pourquoi? Parce que les fleurs, avec leur dessin et leur couleur et leur odeur, attirent l'attraction des insectes pour qu'il y ait la multiplication. Donc quand la femme elle se maquille, c'est la force d'attraction, on n'espère pas d'insectes, mais d'êtres humains, pour la multiplication. Je vais aller voir, j'en ai marre. Oui, et si vous allez regarder comme c'est beau, le dessin des yeux avec les sourcils, incroyable. Ça, parce qu'il faut regarder la création de Dieu. Mais, si on comprend ça, on comprend qu'il y a une lumière qui dessine ça. C'est la même lumière qui va me dire de dessiner mes sourcils. Et c'est la même lumière qui va faire tout le, comment dire, tassia. Industrie. Toute l'industrie autour des sourcils. Vrai, pas vrai, artificiel, pas artificiel, toutes les couleurs, toutes les longueurs, tout ce que vous voulez. Il y a une lumière sourcil. Maintenant, on doit la respecter. Ah, tu peux dire c'est des bêtises. Non, c'est pas des bêtises. Il y a une raison pourquoi les sourcils longs, ça fait une force d'attraction. Pourquoi pas les oreilles longues? On aurait mis ici quelque chose sur les oreilles, on aurait dit des oreilles longues. Pourquoi pas? Parce qu'on n'a pas vu. Dans la nature, et c'est pour ça qu'il a dit tout à l'heure, la lumière devient les minéraux, les végétaux, les animaux et les êtres humains. Et vous savez que les sages distinguent les animaux cachers et les animaux pas cachers par les yeux. Les yeux, la forme de l'œil. Les animaux cachers, ce sont des animaux qui sont pas carnivores. Ils ne sont pas carnivores. Ils sont seulement, ils mangent des végétaux. Et ils ont des yeux de pitié. Quand tu les regardes, tu dis le pauvre. Pourquoi ils font ça, vous savez? Parce que quand on emmenait ces animaux-là à sacrifice au temple, la personne qui a fait la faute et il voit maintenant cet animal égorgé avec sa place, il a pitié. Et ça réveille chez lui la pitié. Mais si on leur aurait dit, tu dois emmener par exemple un lion, il serait battu avec lui, le lion, oh, il serait arrivé à faire un sacrifice, à la guerre. Il aurait eu un pitié, il aurait eu de la pitié pour le lion, il aurait dit, Baruch Hashem qu'on a tué le lion. Donc vous voyez que dans l'animal, il y a déjà la lumière de la pitié. Et comme l'être humain est inclus de toute la lumière, puisqu'on est la création la plus élevée qui existe, maintenant on doit faire le birour. Maintenant on doit faire le birour dans nous. C'est quoi le birour? Faire les choses, mettre à part. Il y a des moments de cruauté, il y a des moments de miséricorde, il y a des moments de bonté, il y a des moments qu'on doit être méchant, il y a des moments qu'on est gentil, il y a des moments qu'on pleure, il y a des moments qu'on va rigoler. Tout va bien. Tous les moments doivent exister. Mais quand on nous donne une éducation fausse, aujourd'hui complètement artificielle, que tout doit être parfait, on devient malade. Quelle sorte de maladie? Auto-immune. Auto-immune. Auto-immune, personne ne sait d'où elle vient. Maladie, tout d'un coup elle est malade. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Il est parfait. Il veut être parfait. Est-ce qu'il peut être parfait? Il n'a pas le droit d'être parfait. Vous savez pourquoi? Parce que les lumières qu'on doit récupérer par la force d'attraction se trouvent dans les Ave. Oui, madame. Et celui qui dit qu'il a passé une journée parfaite, le pauvre. Et vous savez qu'est-ce qui se passe?
Après, on commence à y croire à cette perfection. Et on commence à détester ceux qui ne sont pas parfaits. Donc ça fait les séparations. Et ça fait quoi? Le racisme. Ok. La haine de l'imparfait quand nous-mêmes on est imparfait. Mais on ne reconnaît pas qu'on est imparfait. On pense qu'on est parfait. Et on commence à haïr ceux qui ne sont pas parfaits. Que Dieu nous en préserve. Et tout ça pourquoi? Parce qu'on ne nous enseigne pas la structure de l'être. Si on aurait tous connu à l'âge de l'adolescence la structure de l'être, il y aurait l'amour dans le monde. Pourquoi? Je vois quelqu'un qui fait quelque chose de pas bien, je comprends. Maintenant il est dans un moment comme ça. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec ce moment? Si tu l'aimes, on va lever la lumière. Si tu l'aimes pas, hop, il va être avalé par l'écorce obscure. Et quand quoi que ce soit sur terre n'est pas nourri de lumière, qu'est-ce qui se passe? Il commence à faner et à la fin mourir. Combien de fois je vous ai dit, prenez les plantes les plus belles sur terre, donnez-leur les minéraux, de l'eau, tout ce que vous voulez, sauf pas de lumière. Dans l'obscurité totale, 2-3 jours c'est fini, un plan tellement. Prenez la même plante, jetez-la dans un jardin, personne ne s'occupe, elle va pousser. Pourquoi? Parce qu'il y a de la lumière. Je ne suis pas encore rentré dans un sujet, mais si vous voulez un peu développer cette information de lumière, dans le monde aujourd'hui de la technologie, isotope. Il y a des particules de lumière qui sont énormes en quantité, que personne a réussi de vraiment capter, et ils disent que ces lumières-là incluent toute l'existence. Et ils n'arrêtent pas de venir vers nous en quantité qu'on ne sait même pas dire ni chiffre, ni rien du tout. Ça s'appelle comment chez nous? Or en Sof. La lumière infinie qui va se concrétiser à la matière. Et quand on étudie l'atome, on voit qu'il y a de la lumière entre les couches de l'atome. Il y a des lumières dans l'atome, il y a des lumières dans le noyau, il y a des lumières dans les électrons, il y a des lumières autour. Tout est lumière. Sauf qu'il faut comprendre quelle est l'origine de la lumière. Et quand on comprend l'origine, on respecte. Ça veut dire qu'avant ils comprenaient, maintenant ils comprennent plus. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu des générations où ils ont compris. Bien sûr, mais plus la technologie veut prouver et devient la preuve de l'existence, et plus les gens ont quitté les informations qu'on a eues de nos ancêtres, malgré que ces informations-là, je répète, ne sont pas juives. Ce sont des informations internationales sur le globe. Tout le monde le sait. Sauf qu'aujourd'hui, la technologie est devenue le savoir juste. Mais il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que aussi la technologie, un jour, comme les isotopes et encore d'autres éléments qu'ils n'arrêtent pas de dévoiler, un jour va dire exactement ce que disaient nos sages il y a 2000 ans. C'est très simple. Il ne faut même pas être en colère contre ça. Il faut juste, au contraire, chaque génération être capable de prendre les informations et les mettre ensemble, pas les séparer. Et c'est pour ça que les sages nous disent Chochma bagoyim ta'amin. Quand quelqu'un dit une sagesse, oui, parce qu'il a mesuré, il n'y a pas de problème. Emouna al ta'amin. Quand ils vont te dire comment croire, non, ça non. Pourquoi? Parce que la croyance, ce sont des lumières non mesurables. Donc tous les outils mesurables ne peuvent pas parler de conscience non mesurable. C'est très simple, c'est mathématique. Yes,